Coucou, je vous emmène avec nous dans notre petite semaine au sud. On a passé 24 heures à Marseille et quelques jours vers Cassis et les Calanques, dans un endroit magique en plein milieu de la forêt de pins. Et on a fait beaucoup de marches. Et du coup, je voulais vous faire découvrir plein de bonnes adresses et plein d'astuces. Je commence par Marseille, c'est vrai qu'on est resté que 24 heures, mais vraiment on a eu l'occasion de la découvrir sous un tout nouvel angle. On a commencé la journée dans un café qu'on a beaucoup aimé, La Bonne Miette. C'est une super adresse, ils avaient plein de choix et même l'emplacement était très sympa. Et j'ai même eu l'occasion de rencontrer une d'entre vous, c'était fou. Je me souviens que j'étais un peu paralysée, mais je voulais te remercier pour ta gentillesse. C'est juste incroyable de se dire qu'il y a de vraies personnes derrière qui commentent et qui apprécient mes vidéos, c'est fou. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Après avoir pris un bon petit-déj, on s'est dirigé vers le port, qui est un passage incontournable quand on est à Marseille. Vers midi, on s'est dirigé vers le Panier, le quartier historique de Marseille. Il y a plein d'ateliers d'artistes et c'est très reposant de s'y promener. Je me suis arrêtée dans une boutique de bijoux faits main. C'est la dame qui les fabrique, qui les vend directement avec son compagnon. Elle était très gentille et j'ai adoré ses créations avec des pierres naturelles. Ensuite, juste à côté, on est arrivé vers mon coup de cœur de Marseille, la Vieille Charité. J'ai adoré cet endroit. C'est juste trop beau. L'architecture est incroyable. Il y avait une partie un petit peu art contemporain qui était très touchante et qui semblait décrire la pollution dont la mer Méditerranée souffre avec le plastique, etc. Au-delà de son architecture magnifique, la Vieille Charité était un ancien hospice construit au XVIIIe siècle et qui était un refuge pour toutes les personnes dans le besoin. Toute cette marche et ces visites nous ont vraiment donné faim. On s'est alors dirigé vers le quartier de Noailles qui est à une vingtaine de minutes du Panier. Et là, il y a beaucoup de spécialités. On a pris plein de choses, on s'est régalé, c'était très bon. À la fin de la journée, on était très fatigués et il faisait très chaud. Donc on voulait continuer notre visite, mais avec le moindre d'effort. Alors on a pris le train bus qui monte jusqu'à la basilique de Notre-Dame de la Garde. Le billet est à 10 € pour l'aller-retour et il y a des navettes toutes les 10 à 30 minutes. On a la vue à 360 sur tout Marseille, on voit les petites îles et même la balade en elle-même permet de découvrir d'autres coins de Marseille qui sont un peu plus excentrés du centre-ville. Ensuite, en toute fin de journée, on s'est dirigé vers Cassis et on a commencé notre ascension vers un endroit qui restera à tout jamais gravé dans mon cœur. C'est un endroit tellement hors du temps, tellement poétique.
mais il faut le mériter. Il y a beaucoup de marches, il y a une trentaine de minutes de marche avec nos gros sacs à dos. C'était pas facile, mais heureusement il faisait plus très chaud. C'est une auberge de jeunesse, donc c'est rien de très luxueux, mais c'est tellement ressourçant, c'est au milieu de la nature. C'est un endroit où je pourrais passer toutes mes vacances. Coucou, il est presque 6 heures. Je crois que c'est la première fois que je vous parle comme ça, face cam, depuis le début. Mais je suis levée pour le coucher, le lever du soleil. Et c'est juste trop beau. Je voulais partager avec vous cet endroit, mon ressenti par rapport à cet endroit. Et on entend déjà les cigales. C'est une auberge qui se trouve tout en haut de la colline. C'est assez rustique, des douches sans commune, des cuisines sans commune, il n'y a pas d'électricité dans les chambres, juste à côté de la réception. C'est juste tellement ressourçant d'avoir l'odeur des pins, d'avoir que de la nature autour de soi et de se réveiller sur cette vue juste incroyable. Regardez-moi ça, la mer derrière. En fait, quand on était venu la première fois, on était déjà venu une fois, on a passé une nuit, on a tellement adoré qu'on avait juste hâte de revenir. En fait, c'est un couple qui s'occupe du lieu, qui ont tout lâché de leur ancienne vie, ça fait longtemps. Ils ont repris ce lieu et c'est tellement authentique, tellement ressourçant. Après, on a tellement marché, on a galéré pour monter. Enfin, c'était quand même assez difficile de faire la marche jusque-là, surtout avec les sacs à dos, les courses. Donc, il faut prévoir ça. Et là, je voulais me réveiller, me lever tôt pour le lever du soleil et avoir ce moment calme. Oh, petit chat! Oh, t'es trop mignonne. Mais viens, t'es trop mignonne. Oh, t'es partie. Oh, oh oui, oh oui bébé, oh oui t'es belle, oh que t'es belle, que t'es belle, que t'es belle, oh, oh oui, oh oui, oh, tu veux jouer? T'es méchante, méchante. Elle est partie. En fait, je me dis que c'est ça, j'ai envie que ce soit ça mon quotidien. Vraiment éloigné de la ville, même si j'aimerais bien pouvoir y accéder facilement. Mais j'ai l'impression que c'est ça la vraie vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour la personne qui a repris l'endroit. C'est qu'il est venu ici il y a des années, une vingtaine même plus d'années. Et il a eu une sorte de révélation, il disait un mal du pays inversé. C'est-à-dire qu'il se sentait plus chez lui ici qu'en Suisse. Bon, moi j'ai un mal du pays certain. Je me sens plus chez moi ici. Ah, je ne vous ai pas expliqué comment ça marche. En fait, c'est un système de dortoir. Il y a aussi des chambres privatives, comme celle-ci. Et même dans les dortoirs, les gens sont assez respectueux. C'est ce qu'on avait fait il y a 5 ans. Et on avait très bien dormi. Il n'y avait pas de soucis, il n'y a pas de frigo. Je vais aller faire du café. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en barre d'infos, en commentaire. Plutôt. Je ne suis pas bien réveillée. Et voilà.
Petite cigale, qu'est-ce que t'es belle. Tu chantes plus? Regarde. Ciao. Ensuite, en fin de journée, nous voulions profiter d'un restaurant sur le port de Cassis, mais honnêtement, je vous le déconseille. Nous n'avons pas tellement apprécié la qualité de la nourriture et même c'était très onéreux. Il nous a quand même fallu plus d'1 heure pour atteindre le belvédère et il faisait très chaud, donc il faut vraiment prendre beaucoup d'eau, minimum 3 litres par personne et par jour, et bien se préparer mentalement. Mais pour moi ça vaut tellement le coup, c'est une des plus belles choses que j'ai pu voir. Vraiment l'étendue d'eau en face de moi était impressionnante, j'avais l'impression d'être au bout du monde. Cette fois-ci, on voulait y rester jusqu'à très tard le soir, jusqu'à même 23h, et voir les étoiles la nuit. Et c'était un moment aussi magique. L'eau était translucide, on pouvait voir les poissons, et de se rendre compte que ces paysages sont là depuis des millions d'années. C'est vraiment une sensation qui nous pousse à être plus humble et se sentir plus en symbiose avec la nature et mieux la respecter. Cet endroit me fait vraiment la sensation d'être à nouveau toute petite dans mon village, à courir dans l'herbe,
avec cette sensation de liberté, d'être complètement dans la nature, des oliviers autour. J'ai vraiment envie d'en faire une tradition chaque année, de passer un petit séjour dans cet endroit. Et vous, je vous attends en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du format de cette vidéo et si je vous ai donné envie de partir à l'aventure. Bisous!